Et four micro-ondes. Oh putain de merde. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche. À Calandre, on dirait un groupe clean. C'est dégueulasse. Vous me direz pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à raconter aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a des choses à raconter aujourd'hui. On a ça à raconter aujourd'hui. Donc ça, je vous le montre tout de suite. Donc moi, c'est Elliot HD. On se retrouve toujours au Québec. Aujourd'hui, lieu un petit peu intéressant, on se retrouve à la marina de ma ville, de Salaberry. Salaberry de Valleyfield, donc qui est à peu près à 45 minutes de Montréal. Bon là, le temps toujours autant enneigé. Petite vidéo insolite aujourd'hui. Là, vous me direz, mais qu'est-ce que tu nous as sorti comme truc là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux nous ramener une électrique là? Non, ça c'est pas la chaîne qu'on veut. Nous, on veut du V8, on veut du gros moteur, on veut pas des trucs électriques. Alors, je suis désolé, mais aujourd'hui, on fait une exception à la règle. Je vous présente le Hummer EV 2X 2025. Ce Hummer, c'est quelque chose, franchement. Surtout dans cette couleur. Alors, je remercie Jason déjà de m'avoir prêté ce Hummer. C'est quelque chose d'assez... c'est pas courant, hein, c'est pas tous les jours qu'on peut profiter d'un outil pareil. C'est assez rare, même ici au Québec. On se retrouve... il y a de plus en plus d'électriques, hein, on va pas se mentir, mais des outils pareils, ça court pas les rues. On doit en avoir dans la ville où on est, on doit en avoir allez, 3-4 qui roulent, mais pas plus que ça, quoi. C'est encore en voie de développement. Donc ce Hummer électrique, donc c'est pour commencer, c'est la carrosserie, c'est essentiellement du plastique, de l'alu. On a sous le châssis des grosses plaques en métal pour protéger les batteries. C'est quelque chose qu'on n'aura pas l'occasion de voir en Europe. J'en ai pas vu, en tout cas depuis qu'il est sorti. C'est trop lourd déjà. Cette version-là, donc la version VUS, ils appellent ça. C'est le modèle milieu de gamme avec deux gros moteurs électriques qui font une puissance de 625 chevaux, les deux couplés. 10 000 newtons de couple. Oui, 10 000 newtons de couple. C'est incroyable. Je te le dis, quand tu fais une accélération là-dedans, tu le sens passer. C'est incroyable. C'est la puissance de l'électrique, hein, on va pas se mentir. Pour ce faire, donc là, le véhicule, actuellement, il pèse 4 tonnes 3. 4 tonnes 3, t'imagines l'outil? Tu mets pas ça sur la route de campagne du coin, là. C'est tellement volumineux, l'outil. C'est pour ça que je me suis mis à côté des bateaux. C'était un peu pour caricaturer la chose. Personnellement, je trouve que par rapport au Hummer des anciennes générations, on a gardé le même esprit. Alors évidemment, on est sur du 2025, donc on va pas avoir les vieux plastiques ou les vieux phares ou quoi des Hummer qu'on a connus, les H2 et les H1 par exemple. Le H3, bon, je dirais que c'est un peu plus commun. Là, on est sur vraiment quelque chose de beaucoup plus moderne, mais j'adore la finition. On a toujours les petits rappels sur le toit, on a ces formes qui changent pas, qui évoluent mais qui ne changent pas. On a des roues de 22 pouces. Ouais, 22 pouces. Et regarde-moi le centre de roue avec tous les écrous, c'est incroyable. C'est vraiment un camion le truc. Donc là, on est monté en 22 pouces. Donc ça, c'est sa montre d'origine. Les jantes, je les trouve assez stylées, avec des petits H sur les branches. Au niveau de l'avant, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on garde les espèces de petits crochets de remorquage comme on avait à l'époque. Aujourd'hui, on n'en a pas l'utilité, mais pour quelqu'un qui veut aller en forêt ou quoi que ce soit, c'est pratique. Puis ils sont quand même, c'est pas du faux, c'est vraiment, ça fait que on a un véhicule qui perd pas son charme, quoi, malgré que c'est un électrique. Oui, je suis pas fan de l'électrique, mais je tenais à vous présenter ce véhicule sur la chaîne parce que c'est pas tous les jours qu'on en verra, que ça soit sur internet ou en vrai, je pense pas qu'on en verra tout le temps.
Alors, il faut savoir que avant de tourner la vidéo, je l'ai lavé. Mais les routes sont tellement dégueulasses que tu peux pas tenir un véhicule en bon état, c'est impossible. L'hiver là, c'est catastrophique. Passons à l'arrière. L'arrière, je le trouve aussi pas mal. Bon, hormis l'attelage qui est pas d'origine, hein, c'est la boule qui a été installée pour le travail, parce que aussi c'est un outil de travail, hein, c'est pas uniquement un véhicule plaisir. On retrouve aussi une galette, petite galette. Pareil, hein, roue en 22 pouces. De toute façon, tu peux pas te permettre de monter une roue de secours plus petite que les énormes gommards que tu as dessus. On remarque aussi ces petits feux à LED là que j'adore. Franchement, ça fait très 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 moderne. Il a un look extérieur, ce véhicule. Franchement, il passe pas inaperçu. Et puis, je le trouve quand même assez réussi, malgré que ça soit un véhicule électrique. On retrouve vraiment toutes les fonctionnalités qu'on a besoin. La prise en main est quand même assez facile. Bon, évidemment, là, je vais pas te montrer, il n'y a pas d'essence à mettre. Ici, hop, si j'y arrive avec mes petites moufles. Ça, c'est pas prévu pour l'hiver, hein. Merde alors. Donc, je voulais te montrer comment on ouvre le coffre, mais on se retrouve avec un petit problème de gel. Ça commence. Donc voilà, il fait un peu trop froid aujourd'hui, donc le coffre, on le verra pas. Ça c'est ça la vraie vie, hein. Il n'y a pas de semblant. Le coffre, je vais pas te le montrer parce que il est gelé, hein, il va pas s'ouvrir le con. Jamais vu ça. Même le téléphone, il me met des messages d'alerte dans tous les sens, température très basse, température très basse. Ça fait partie de la vie au Québec. Côté coffre avant, parce que je te dirais pas côté compartiment moteur, il n'y en a pas. Côté coffre avant, on a, s'il veut bien, voilà, lui, il est pas gelé. Donc là, on a le coffre avant, ce qui est plutôt pratique, mine de rien. On en met du stock là-dedans. Le coffre arrière, évidemment, il est quand même assez spacieux, mais à l'avant, tu veux partir en week-end, tu veux mettre du bagage, t'as ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment, tu peux charger sans problème. Je te rappelle qu'on est sur un véhicule à vide qui fait 4,3 tonnes, donc capacité de chargement, tu peux y aller, ça va tracter, c'est un poids lourd d'outils. Donc ça, c'était pour la partie coffre avant. Bon, plastique à grandeur, hein, on va pas tergiverser là-dessus. Un truc qui est intéressant aussi, qui est assez cool, c'est qu'on a 3 petits balais d'essuie-glace et pas 2 comme sur les 3/4 du parc automobile. On a 3 essuie-glaces, c'est quand même, moi je le trouve assez fun. Et puis c'est très pratique. Enfin, franchement, ça fait bien son boulot. Bon, c'était la petite touche. Aussi dans l'excès, tu vois, par rapport au gabarit du véhicule, tu te dis, 2 essuie-glaces c'est pas assez, on va en mettre un 3e. Allez, on a la place, puis on a de la capacité en termes de batterie. Donc ça, c'est vraiment le petit tour de caisse pour ce Hummer. Et j'adore, moi ce que j'adore surtout, c'est cette partie avant là qui est vraiment imposante. C'est vraiment c'est le premier truc qui te saute aux yeux. C'est bourré de capteurs aussi. T'as vraiment des capteurs partout. T'as des capteurs sur les rétros, t'as des capteurs sur le coffre, à l'avant, partout. C'est capteurs à grandeur. Donc là, on est maintenant dans le cœur de la bête, dans l'habitacle. Bon, c'est un peu le bazar ce qu'il y a pour stock. Donc là, ce que tu pourras voir, comme dans les 3/4 des véhicules d'aujourd'hui, 2 gros écrans, quand même d'une qualité qui est relativement belle. Je ne sais pas si tu t'en apercevras en vidéo, mais en tout cas, la qualité est quand même assez cool. Voilà. Donc là, on va diminuer la ventilation. Donc, je n'ai pas entièrement le véhicule en main parce qu'il est bourré de paramètres. Mais par contre, les bases, c'est que au niveau du tableau de bord, au niveau de cette partie-là, tu n'as pas grand-chose d'intéressant, mis à part que tu peux régler ton mode de suspension, tu peux régler des paramètres au niveau de la direction.
Alors, on va y venir à la direction, c'est que sur ce véhicule-là, je ne sais pas pourquoi, il y a un mode qui s'appelle le mode Crab Walk, je sais plus comment on le dit, mais le mode pour rouler en crabe. Donc ça veut dire que tu as les 4 roues qui vont tourner dans le même sens. Tu veux tourner à droite, c'est pas juste les roues avant qui vont partir à droite, c'est tout le véhicule qui va partir en biais vers la droite. Donc ça, je ne l'ai pas essayé. Je vais te dire que je n'ose pas trop l'essayer aussi parce que je veux pas toucher trop les paramètres. Donc ça, c'est vraiment le petit écran de base avec les informations, donc la température extérieure, l'autonomie qui te reste. Donc là, il nous reste 386 km d'autonomie. Il faut savoir que en température hivernale, c'est quand même assez cool parce que c'est là où ça nous permet de voir qu'est-ce que ça vaut vraiment un véhicule électrique dans un pays assez froid comme le Québec, enfin comme le Canada. Ce véhicule-là, il est donné pour une autonomie de 530 km avec le plein. En hiver, actuellement, donc Jason me disait que celui-là, il arrive à faire 515 km avec une recharge. C'est quand même incroyable parce qu'on a des températures, hier on a eu du ressenti moins 26, ça fait le boulot, ça fait le boulot. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça sera dans quelques années. S'il faut, ça sera une véritable bouse. Mais en ce qui concerne le présent, ça fait le boulot, il en est super content. C'est un véhicule qu'il possède depuis 6 mois, je crois, 6-7 mois. Il en est super content. Au niveau de l'interface de l'écran central, donc tu as vraiment plein de paramètres, donc tu peux vraiment gérer. C'est un Android le bordel. Hein. Bon après tu peux le paramétrer aussi avec les iPhones. Tu peux gérer la climatisation arrière. Alors, il faut savoir que tu as la climatisation dans le véhicule et tu as aussi la climatisation dans les sièges. Tu as les sièges qui sont ventilés, chauffés, climatisés. Donc, tu peux aussi le gérer pour la partie arrière. Pour la partie route, tu peux... donc là, tu as les paramètres. Admettons, si tu veux aller faire du franchissement avec, tu peux régler un petit peu ton inclinaison. Tu peux voir un petit peu comment te dire, le terrain. Tu peux gérer les paramètres de terrain. Donc là, on a la carte, chose assez basique. Je connais pas tous les paramètres, mais j'en ai exploré quelques-uns. Le mode de remorquage, par exemple, tu attelles une grosse remorque, il va détecter automatiquement qu'est-ce que tu vas avoir attelé, parce qu'ici, les remorques sont avec des freinages électriques et tout ça. Donc tu peux vraiment, ça va détecter tout ce qu'il y a besoin en fonction de ce que tu vas tracter. Et je crois qu'il y a une capacité de remorquage de à peu près 3 tonnes 5, ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule électrique, parce qu'une Tesla, tu peux tirer que 1 tonne 5, 2 tonnes, je crois. Mais sur ce véhicule-là, tu peux tirer 3 tonnes 5 sans lui faire de mal. Donc ça, au niveau, on va revenir sur le menu. Au niveau de la suspension, ce véhicule-là, il est fou parce que tu peux régler ta suspension à l'excès. Alors, je sais pas où ça va s'afficher. Ça va s'afficher là, je crois. Hop. Tac. Voilà, bon, tu vois. Donc là, on va être sur le mode de la suspension. Donc, sortir des sentiers battus. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est le mode en route. Donc, ce qui va assouplir ta suspension. Ou aussi, voilà, on va le remettre. Là, on a le mode terrain. Donc ça, c'est vraiment pour soit tu veux durcir ou tu peux vraiment gérer la dureté de ta suspension pour en même temps je switch sur les deux écrans. Tac, donc là on peut vraiment mettre la suspension au plus haut. Donc là passer en mode terrain pour soulever le véhicule. Clac. Donc le truc c'est une PlayStation 5, hein, on va pas se mentir. Mon mode en route, mode terrain. Donc là, tu peux vraiment mettre ton mode de conduite de ce que tu veux. Donc soit tu veux le mettre en mode franchissement, en mode remorquage. Donc là, on est plus en mode normal. Ton mode personnalisé en fonction de tes paramètres de suspension, de ce que tu as besoin pour une conduite quotidienne. Le mode en route, donc ça, on l'a déjà vu. Le mode terrain, donc ça c'est vraiment, tu vas aller faire du franchissement pur et dur. Et on a le mode remorquage. Donc là, bon, toujours dans l'excès, un meurtre qui traque une fusée, tout va très bien. Donc là, on va le remettre en normal.
Donc ça, on a vu un petit peu les paramètres de base. Après, bon, tu as toute une interface pour ventilation, les sièges chauffants. Tu as le volant chauffant. Ce véhicule-là, il est équipé de l'autopilote. Donc ça, c'est quelque chose que je pense pas qu'on verra en France, hein, parce que c'est quand même assez particulier. Donc, à ce qu'on m'expliquait, en fait, c'est que tu peux contrôler ton volant. Donc, le véhicule se met en mode intelligent. Ça dépend des routes que tu vas prendre, bien sûr, mais si tu es sur l'autoroute, le véhicule va se mettre à capter la voie dans laquelle il est. Il peut dépasser un véhicule, mettre son clignotant et se rabattre en mode autonome sans que tu touches le volant. Mais par contre, va savoir comment ils ont fait. Tu as une intelligence qui fait que si tu lâches ton regard de l'avant, si tu détournes ton regard de l'avant, il va directement se remettre en mode normal. Et là, par contre, il va te faire des alertes pour que tu touches le volant à 2 endroits différents. Il faut que tu les touches en même temps pour que le véhicule capte que tu es revenu sur la route. Et ici, là, on ne le voit pas trop, mais tu as une bande qui s'allume, donc soit en vert, soit en bleu ou en blanc quand ça te demande quand ça flash pour te dire hey, reviens vers nous. Donc ça c'est pour la partie autopilote. Et apparemment, ça c'est une anecdote, si tu lâches trop longtemps le regard de vue et que tu fais pas ce qu'il te demande de faire, là par contre il pile. Donc tu peux être sur l'autoroute, il pile, lui il s'en fout, lui il s'arrête. C'est vraiment, il va pas te mettre en danger, il s'arrête. Donc ça peut s'avérer très dangereux. C'est un peu ça aussi l'envers du décor de la technologie, c'est que d'une part on sait pas comment ça va vieillir, et puis des fois ça peut s'avérer très surprenant et pas dans le bon sens. Donc on ira tester ça. On va tester ça de toute façon sur la route en essai routier. On va avoir un ressenti. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait une dizaine de kilomètres avec. Je l'avais déjà pris en main il y a quelques temps, mais pas vraiment très poussé. J'avais vraiment fait que des petits trajets pour essayer ça, quoi. Au niveau des T-top, donc là, on va pas le voir parce que tu vois, c'est des toits teintés. Ils appellent ça ici le toit Infinity. Donc, tu as vraiment tout ce toit en verre. Quand il fait beau, bon, ben là, forcément, tu verras rien. Mais quand il fait beau, tu peux voir vraiment à travers. Et puis l'été, tu peux les virer. Moi, ça me rappelle un peu les premières générations des Hummer, les H1, où vraiment tu avais la toile et tout. Ils ont vraiment gardé cet esprit de on enlève tout, on roule ouvert, on n'a pas besoin d'avoir un toit sur la tête. Tu avais les H1 où tu avais du rigide et tu avais du H1 souple. Donc moi, ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont pris un petit peu du passé, de leur dernière génération, pour l'incorporer dans celui-là, qui est une version quand même assez aboutie, blindée de détails, d'options en tout genre. T'as des boutons partout, t'as vraiment des textures qui sont assez particulières, t'as différents types de plastique. Tu vas avoir du plastique très bonne qualité, tu vas avoir du plastique un peu cheap. Tu vas avoir le volant qui est très confortable en cuir. C'est vraiment un mélange de saveurs. Tu as des matériaux qui sont différents. Tu as des équipements qui sont pris du passé pour le remettre maintenant avec des améliorations. Tu as des technologies modernes que tu vas retrouver dans d'autres véhicules. Ils ont fait un vrai cocktail de modernité en s'inspirant de ce qu'ils avaient fait à l'époque. Ce qui a fait la réputation des Hummer aussi, tu vois. Le H1, c'était vraiment une bête. Moi, je me rappelle d'en avoir essayé un où tu peux même pas toucher ton passager tellement il est loin. Évidemment, celui-là, il est un peu plus petit. Je dirais que celui-là est vachement plus familier avec le H2. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qui se rapproche le plus. Donc là, on est sur la version 2X. Donc la version 2X, double moteur, donc 625 chevaux, 10 000 Nm de couple. La version 3X, qui est la version juste au-dessus. Le 2X, c'est la version la plus, c'est pas la plus performante, mais par contre, c'est la plus polyvalente. Et la version 3X, c'est la version avec 3 moteurs. Donc là, je crois qu'on avoisine les 900 chevaux avec toujours le même couple, je crois, si je dis pas de bêtises. Le même poids, à peu près les mêmes caractéristiques, mais par contre plus de performance, moins d'autonomie et ouais, c'est plus pour une utilisation véhicule loisir. Celui-là est vraiment cool en mode travail. Ça travaille très bien, ça peut aller partout tous les jours.
l'autonomie fait que aussi, tu vois. Tu peux vraiment, c'est pas une fausse autonomie. Tu vas rouler, l'affichage est pas faux, il va pas baisser pour rien. Je sais qu'en France, tu as beaucoup de voitures électriques qui malheureusement t'affichent une autonomie, mais qui vont réellement faire le trois quarts de ce qu'elles annoncent, voire même la moitié. J'en ai déjà vu chez Renault par exemple, où tu as des voitures où l'autonomie est complètement faussée. Ils t'annoncent quelque chose que tu seras même pas capable d'atteindre en conduisant. Attention, tu vois, tu pourras même pas l'atteindre en effleurant la pédale, tu vois ce que je veux dire. On se retrouve à bord du grille-pain. On va pas se mentir, c'est quand même vachement agréable d'avoir un véhicule où, tu sais, regarde, on s'entend parler. Certes, c'est pas hyper bien insonorisé à cause des T-top. On entend un petit peu le vent, c'est un peu dommage, mais sinon, tu sens pas la route, t'entends pas la route. La suspension, elle est incroyable. Ça épouse bien les défauts parce que si les gens, si vous savez de quoi je parle, que vous êtes déjà venu au Québec, vous pouvez savoir que les routes, c'est une catastrophe par endroit. Mais on s'aperçoit que tu sens rien avec ça. C'est un tank. C'est vraiment le cas de le dire, c'est un tank. Puis là, au moins, tout à l'heure, on n'a pas pu le voir, mais par rapport au GPS, à l'interface, on a quand même une belle qualité. C'est quand même assez lisible. Ça fait plaisir d'avoir un grand écran. C'est quand même, au niveau confort de conduite, on y est, quoi. Volant chauffant, siège chauffant. On a même dû le baisser parce que là, on est sur quelque chose de très, très, très chauffant. Mais non, franchement, pour ce genre de gabarit, tu sais, comme je te répète, on est quand même sur un véhicule qui dépasse les 4 tonnes. C'est quand même, tu conduis ça comme si tu conduisais, je vais te dire, moi, un X3, tu vois, par exemple, tu prends un X3, mis à part, oui, le gabarit qui est plus massif, la conduite, elle est ultra souple, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là, on est en direction de la ville. Je suis dans la première vidéo, si vous l'avez regardé, la ville, c'est pas l'endroit où j'y vais tout le temps, où voilà, c'est un endroit, on y va, on fait ce qu'on a à faire, on repart. Là, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ville. On va aller au Salon de l'Auto de Montréal. J'ai vu ça là, il y a quelques jours, donc on va aller explorer ça. Puis on va vous faire quelques petites vidéos sympas de ce qui se trouve sur le salon, parce que je pense pas, je n'y ai jamais été, mais je pense pas qu'on aura un stand Renault ou Dacia ou tout ce genre de conneries là. Non, non, là on va avoir de la vraie machine. C'est de la merde, la ville. Pourquoi vous habitez à Montréal, les Français, sans déconner? Pourquoi vous habitez là? Je comprends pas. C'est cool, t'as tout qui est à proximité, mais vraiment, c'est ça, c'est bouchon sur bouchon, je, je comprendrai jamais. C'est pour ça que je vous disais que on est quand même beaucoup mieux à la campagne, hein. Là, c'est un feu, un autre feu, un autre feu. T'as des voitures partout, c'est la panique générale. Comme je vous disais, tu viens à Montréal, tu fais ce que t'as à faire, tu rentres.
celui-là, il a l'option camping. J'ai jamais vu ça. T'as les haut-parleurs intégrés dans la ridelle, je te dis pas le sac de merde que ça doit être quand ça doit tomber en panne. Regarde-moi ça. Tu peux te rendre compte un petit peu, l'écologie, on en a un peu rien à branler. Enfin, je sais pas ce qu'ils t'ont branlé là. On a mis un petit pénis sur celui-là. Et l'autre, il a la grosse quéquette. Chasse et pêche. Pour le champignon. Bon, ça on l'a déjà vu sur un autre stand. Full électrique. Je savais même pas que Canon il faisait des motos. Oh Dieu. Enfin, on peut même pas appeler ça une moto. Alors, ici on n'a pas de trafic. Ah, école l'outil. Faut pas être gros. Faut pas être gros pour rentrer là-dedans. Ah, il est fermé celui-là, on n'a même pas le droit de l'ouvrir. Et là, même une palette Europe, ça rentre pas. Ah, enculé l'outil. Alors quoi, 50 km d'autonomie avec ça. Qu'est-ce que c'est? La boîte de thon. Une belle machine à laver. Une deuxième machine à laver. Avec le finition essorage. La machine à laver de course. Bon, le salon de l'auto Montréal, c'est terminé. C'était un chouette salon, malgré qu'il y ait beaucoup de monde. Les gens ne se respectent pas forcément. Bon, je te dirais, c'est normal, c'est Montréal. Le respect ici, je sais pas trop, mais pas terrible. Mais globalement, c'était un bon salon. Il y avait beaucoup de belles choses à voir. Beaucoup de beaux électroménagers, beaux aspirateurs, des machines à laver, des grille-pains. Vraiment très, très chouette. Non, sans mentir, il y avait vraiment des beaux véhicules. Beaucoup d'électriques, bon ça je m'y attendais aussi. Je remercie encore Jason pour m'avoir prêté le Hummer EV. Franchement, très chouette, ça m'a fait une belle expérience. Même si je sais que je kiffe le thermique et que je pense pas switcher sur de l'électrique. Mais en tout cas, ça a été une belle expérience, un bel essai. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut!